Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui les fondamentaux du plugin Quincaillerie. Il se situe dans le menu de pictogramme VMSUP. Il se situe également dans Extensions, VMSUP Extension, Quincaillerie. Je vais lancer ce plugin Quincaillerie. Première chose qu'on remarque, c'est qu'on a des photos dans différentes quincailleries. On va voir que ce sont des modèles SketchUp. Et j'ai un dossier ici qui s'appelle Hardware, mais j'ai d'autres dossiers également. Et j'ai des catégories avec certaines catégories de quincaillerie. On va voir au niveau de l'explorateur de fichiers comment ceci est organisé. Dans l'explorateur de fichiers, je suis ici sous le dossier Plugins de SketchUp en version 2021. J'ai VMSUP Extension que je sélectionne, Tools, et Hardware, c'est là où sont rangées les quincailleries. J'ai donc un dossier qui s'appelle Hardware, avec un certain nombre de fichiers, on va les regarder, et je peux également faire dedans des sous-dossiers. Le dossier Etish, le dossier Bloom, ce sont les dossiers qui apparaissent ici. Chaque pièce de quincaillerie est représentée par deux fichiers, un premier fichier au format PNG, qui est un fichier image. Vous pouvez mettre l'image que vous voulez, et un second fichier qui est un modèle SketchUp que nous allons regarder. J'ai ouvert le modèle de ma poignée ronde. Ce modèle est composé de deux types d'entités. Une première entité, info sur l'entité, qui est un composant. Ce composant porte comme nom le même nom que le fichier, moins le radical. Donc, ce nom ici de la définition est le nom du fichier. Si je masque ce composant, la deuxième partie que comporte le fichier, c'est un ensemble de surfaces qui vont faire en fait les usinages qui vont venir avec la poignée. Ici, c'est un trou rond que va faire la poignée. J'ai donc dessiné ce trou au niveau du modèle. L'origine du modèle sera le point d'insertion du composant. Le plan rouge-vert correspond à la face sur laquelle le composant va se poser. Le composant se développe suivant l'axe bleu et le percement dans la pièce dans une direction opposée à l'axe bleu. En regardant quelques-unes des pièces de quincaillerie qui sont livrées avec les extensions VMSUP, vous comprendrez mieux comment les modéliser. Dernière chose, sur le dossier hardware ou les dossiers que celui-ci comprend, il y a un fichier qui s'appelle catégorie param.txt qui en fait est un fichier texte qui va contenir le préfixe de chacun des fichiers et en clair sa définition. Ce sont les catégories, donc par exemple les poignées commencent par le nom P underscore et les charnières par ch underscore. Vous pouvez donc choisir les préfixes que vous voulez et y associer le nom de la quincaillerie, le nom de la catégorie de la quincaillerie. Donc à bien retenir, un modèle de quincaillerie est composé de deux fichiers, un premier fichier qui est un modèle SketchUp, un autre qui est l'image de ce modèle, donc un fichier SKP et un fichier PNG. Ces deux fichiers ont strictement le même nom, avec le même radical. Le radical est une lettre ou deux lettres, suivies par un underscore. J'ai ici un panneau sur lequel on va mettre notre poignée. Je lance le plugin Quincaillerie. Je suis dans le dossier Hardware. J'ai bien mes poignées. Et j'ai sélectionné cette poignée-ci. Le nom de cette poignée apparaît en bleu dans la ligne en dessous. La première distance est la distance parement, et en un clic, je vais à la fois définir la face sur laquelle la poignée va s'insérer, l'arête par rapport à laquelle la distance parement va être définie, et dans le petit carré rouge, le bas de la poignée. Là, il est en haut. En tapant sur CTRL, je tape sur CTRL, je définis le point bas. Il me suffit de définir la hauteur, de cliquer, la poignée se met en place. Si je sors du plugin et si j'édite mon composant, la poignée est venue se mettre en place sur le panneau et si je l'enlève, je vois le percement de la poignée qui s'est fait en même temps.
Plutôt qu'un appui sur CTRL pour changer au bas, on peut faire un clic droit souris, CTRL au bas, le point bas change, il passe ici en haut, il passe ici en bas. Si je m'étais trompé de sens, je vais cliquer. Tout de suite après, je peux faire un clic droit souris symétrisé. La poignée vient dans le bon sens. Lorsque j'ai posé une poignée ici et que la distance par main n'était pas de 30 mais de 60, je tape 60, je reviens à peu près à l'endroit où j'étais, clic droit souris, annuler, refaire. Ma poignée se déplace à 60. Si je veux la mettre au centre de ma pièce, je reviens donc toujours au même endroit et je fais annuler, refaire, la poignée se met au centre. Je peux faire tourner ma poignée, par exemple dans un sens de 90 degrés, clic droit souris, annuler, refaire, ma poignée se tourne. Ici je n'ai pas de perçage débouchant et si je fais perçage débouchant, oui, annuler, refaire, j'ai un perçage qui est débouchant. Et enfin, dernière option, je peux faire une double pause, annuler, refaire. Deux poignées se poseront, une de chaque côté. Voici donc les principales options de l'outil Quincaillerie. Voilà pour ce premier tuto sur le plugin Quincaillerie. J'en ferai d'autres car c'est un plugin assez dense. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, sous Plugins VMS Extension Doc, il y a une documentation complète de ce plugin au format PDF et vous allez retrouver toutes les fonctionnalités de ce plugin. D'ici là, bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.